Mes parents ont donné les 75 000 $ que mon grand-père m'avait laissés pour mes études à ma sœur. Maintenant, le karma les rattrape. Moi, une femme de 18 ans, je traverse une période très difficile dans ma vie, bien que ma vie n'ait jamais été facile avant. J'ai toujours eu une vie difficile, à cause de mes parents narcissiques et de leur enfant chéri. J'ai une sœur aînée, Mandy, qui a 24 ans. C'est elle le problème dans ma vie. Depuis mes premiers souvenirs d'enfance, mes parents ont toujours été biaisés en faveur de Mandy. Grâce à eux, je n'ai jamais eu une enfance heureuse. Je ne dirais pas que ma sœur était une brute, mais elle était rusée et opportuniste. Elle n'a jamais raté une occasion d'exploiter les sentiments de nos parents pour obtenir ce qu'elle voulait. Eh bien, je ne la blâme pas, mes parents l'ont élevée de cette façon. C'est l'aînée, donc elle occupe une place spéciale dans leur cœur. Mais je suis aussi leur enfant. Je sais que beaucoup de parents ont un enfant préféré, ce qui est acceptable tant que cela ne fait pas que l'autre se sente indésirable. C'est ce que mes parents ont fait, ils ont rendu ma vie misérable. Je me sentais comme une pièce de rechange dans la maison. Je portais principalement les vêtements que ma sœur ne voulait plus, car ils étaient trop neufs pour être jetés. Je jouais avec les jouets de ma sœur parce que, encore une fois, pourquoi dépenser de l'argent pour de nouveaux jouets quand ceux de ma sœur étaient encore en bon état? Je me souviens d'avoir reçu une nouvelle robe qu'à Noël, et c'était seulement parce qu'il ne voulait pas avoir l'air mal en face de mon grand-père et des autres invités. Donc, pour éviter d'être jugé par les amis et les proches, je recevais un ensemble de vêtements, chaussures et autres accessoires à Noël, tandis que ma sœur recevait tout ce qu'elle voulait. Si jamais je me plaignais, ma mère disait « Ne sois pas impatiente, ton tour viendra l'année prochaine ». En tant qu'enfant, je croyais en sa logique. Mais quand j'ai vraiment commencé à comprendre la situation, j'ai fait des histoires à ce sujet. Il me disait soit que nous étions trop pauvres pour acheter de nouveaux vêtements pour moi, soit il me punissait pour mon comportement. Je ne me souviens pas que ma mère m'ait jamais demandé ce que je voulais pour le dîner ou cuisiner mon plat préféré, c'était toujours à propos de ma sœur. Que ce soit Noël, Thanksgiving ou toute autre occasion, le menu était toujours en fonction des goûts de ma sœur. Une fois, je me suis rebellé contre cela, j'ai refusé de manger et j'ai quitté la table. Ils m'ont puni et m'ont laissé sans nourriture jusqu'à ce que je m'excuse auprès de tout le monde et que je fasse la vaisselle pendant toute une semaine. Oh, c'est si épuisant de raconter mes histoires tristes, mais c'est ainsi que les choses sont. Et savez-vous pourquoi mes parents, surtout ma mère, me traitent ainsi? C'est à cause de sa sœur. Ma mère a souffert aux mains de parents narcissiques, donc elle a fait en sorte de devenir l'une d'eux. Voyez-vous l'ironie? Ma mère est l'aînée de ses deux sœurs. Elle dit que ses parents ont gâté la plus jeune et l'ont beaucoup choyée. Ma mère a souffert des préjugés de ses parents, donc elle a décidé de ne pas choyer la plus jeune, mais l'aînée. J'ai l'impression que ma mère se voit en ma sœur et la traite comme elle aurait voulu être traitée dans son enfance. Comprenez-vous ce genre de sentiment? À la fin de l'école primaire, j'étais devenue tellement rancunière envers mes parents et ma sœur que j'ai commencé à passer mes étés avec mon grand-père, du côté de mon père. Il était le seul à vraiment m'aimer. Grand-père ne s'entendait pas très bien avec ma mère, je pense qu'il pouvait voir à travers son comportement absurde. C'est peut-être pourquoi il m'a toujours soutenu. L'année où j'ai terminé l'école primaire, grand-père m'a invité à rester avec lui à sa ferme. Je me sentais tellement soulagé, je ne m'étais jamais senti aussi libre et détendu. Grand-père m'a acheté tout ce que je demandais. Je me sens coupable de dire cela, mais j'ai totalement exploité son amour. J'ai demandé tout ce que je ne pouvais pas obtenir chez moi, des robes, des Barbie, des maisons de poupées, des jeux vidéo, tout ce que je désirais, mais que mes parents refusaient de m'acheter. J'adorais passer du temps avec lui à sa ferme au milieu de la nature. Il avait une ferme avicole et une petite écurie avec 4 ou 5 chevaux. Il passait ses journées avec eux. La vie était tellement amusante à cette époque, je ne voulais jamais rentrer chez moi. Quand est venu le temps du lycée, j'ai insisté pour m'inscrire dans une école près de la ferme de grand-père afin de pouvoir rester avec lui. Mes parents étaient plus que ravis de se débarrasser de moi. Donc, dès ma première année de lycée, je suis resté avec mon grand-père. C'était nécessaire pour nous deux, il vieillissait et avait besoin de quelqu'un pour l'aider, et j'avais besoin de fuir ma famille toxique. J'étais en avant-dernière année de lycée quand mon grand-père est tombé malade. Peut-être qu'il savait que sa fin approchait, alors il a appelé tout le monde et a révélé son testament. Il a donné sa ferme et ses écuries à 2 de mes oncles. Il a donné 150 000 $ en économie à mon père, dont 75 000 $ étaient pour moi, pour mes études universitaires. Il m'a fait promettre de terminer mes études universitaires. Ma mère s'est plainte parce que d'autres recevaient des propriétés et une ferme, tandis que mon père ne recevait que quelques billets. Grand-père lui a rappelé que mon père avait déjà pris sa part de la propriété et l'avait vendue pour rembourser ses dettes et démarrer une entreprise. Juste au moment où je terminais ma dernière année de lycée, grand-père est décédé. Ce fut le jour le plus triste de ma vie. Maintenant, je n'avais plus personne vers qui me tourner. J'ai dû retourner chez mes parents, ce n'était pas agréable. Je détestais ça, et eux aussi. À l'approche du jour de ma remise des diplômes, j'ai demandé à mes parents mes 75 000 $ que mon grand-père m'avait laissés. J'avais besoin de remplir des demandes d'inscription à l'université, et c'est là que les problèmes ont commencé. Chaque fois que je demandais mon argent ou que je mentionnais l'université,
Ils faisaient des grimaces étranges et évitaient la conversation. Quand j'ai perdu patience, je les ai confrontés et leur ai demandé « Qu'est-ce qui se passe? Où est mon argent ?» C'est là qu'ils m'ont dit qu'ils avaient donné cet argent à ma sœur pour son entreprise. Quoi? Cet argent était censé être pour mes études universitaires. Ils ont dit que ce n'était pas grave, que je pouvais attendre un an parce que j'étais encore trop jeune pour aller à l'université. J'ai dit « Allô? Comment puis-je être trop jeune pour l'université alors que mes camarades de classe, qui ont le même âge que moi, sont admis ?» Quand ils n'ont pas pu me raisonner, ils m'ont supplié de leur donner un an pour payer mes frais de scolarité. Mise à jour 1. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers mois. Mes parents m'ont demandé d'attendre encore un an. Je n'étais pas d'accord et je les ai pressés pour obtenir l'argent. Ils se sont mis en colère contre moi et m'ont traité d'égoïste et de méchante. Ils manipulent la situation. En plus de cela, ma sœur Mandy a commencé une campagne pour me dépeindre comme la méchante de l'histoire. J'ai perdu mon sang-froid quand ma cousine m'a dit que Mandy racontait à tout le monde que j'étais jalouse de son entreprise et que je voulais de l'argent. J'ai dit à maman que si elle ne me donnait pas mon argent, j'allais tout raconter, que mes parents allaient contre le testament de grand-père et qu'ils avaient donné mon fonds universitaire à leur fille inutile. Maman s'est furieuse et m'a dit « Tu veux en arriver là? Alors commence à payer un loyer et à acheter ta propre nourriture, et calcule l'argent qu'on t'a donné pendant ces 18 ans, et on sera quitte. » J'ai réagi en disant « Quoi? Vous continuez à soutenir votre fille de 24 ans, divorcée et avec un enfant, et ici vous êtes si méchant avec moi en ne me donnant pas mon argent. J'ai toujours eu de bonnes notes, mais ils n'ont jamais été fiers de moi, tandis que leur fille chérie les a couverts de honte, et pourtant ils la soutiennent encore. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de ma sœur. Pendant que je vivais chez grand-père, ma sœur est tombée enceinte de son copain. Quand elle l'a découvert, il était déjà trop tard pour avorter. Elle a dû informer mes parents. Ils étaient déçus, mais il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire. Maman, étant une chrétienne conservatrice, l'a mariée à son copain. Aucun des deux ne voulait se marier, mais Mandy a dû le faire parce que maman ne lui a laissé aucun autre choix. Son copain était un fainéant, il ne voulait ni se marier ni assumer la responsabilité de l'enfant. Mais mes parents l'ont retrouvé. Après la naissance du bébé, il a abandonné ma sœur et son enfant. Mes parents ont essayé de le rattraper, mais il avait des preuves que ma sœur le maltraitait mentalement. Il a demandé le divorce sur ces bases. Mes parents ont dû ramener ma sœur à la maison. Il s'occupe de Mandy et de son enfant depuis la mort de grand-père. Quand je suis rentré chez moi, j'ai découvert que c'était maman qui élevait l'enfant parce que ma sœur était souvent absente. Parfois, papa se mettait en colère contre Mandy pour avoir laissé son enfant à maman. Maman la défendait, disant que Mandy était occupée à chercher un emploi, c'est pourquoi elle devait sortir. C'est faux, je l'ai vue tellement de fois traîner dans des cafés et des parcs avec des mecs. Elle a quitté l'école, donc elle a du mal à trouver un emploi décent. Est-ce que ça m'importe? Quand elle n'a pas pu trouver de travail, elle a insisté pour que maman lui donne de l'argent pour démarrer son entreprise. Malgré tout cela, mes parents continuaient à la soutenir. Ils lui ont donné l'argent sans même me consulter. Jusqu'à ce que je publie ici, je n'avais aucune idée des options que j'avais pour récupérer mon argent, à part leur demander. Donc, la prochaine fois que j'ai demandé l'argent et qu'ils ont résisté, j'ai dit que j'allais les poursuivre en justice pour avoir enfreint le testament de grand-père. Leurs visages sont devenus pâles, ils ont compris que je n'étais plus la fille qu'ils pouvaient exploiter. Après être revenu de chez grand-père, j'avais déjà commencé à me défendre contre leur exploitation. Et quand je leur ai dit que j'allais les poursuivre en justice pour l'argent, ils ont perdu leur sang-froid. C'était incroyable pour eux. Je n'étais plus la fille naïve et vulnérable. Maman a sorti un carnet et a griffonné les dépenses mensuelles qu'ils avaient dépensées pour moi. Je veux dire, cette femme a littéralement attribué un quart des dépenses à mon nom, puis les frais de scolarité et la robe de Noël. J'étais stupéfaite en la voyant écrire, et à la fin, elle a dit « Oublie les 75 000, tu nous dois 200 000, paie avant de demander tes fichus 75 000. » J'ai eu une dispute avec maman, puis j'ai quitté la maison. Après avoir marché pendant 1 heure, j'ai pris un bus pour aller chez grand-père, où vivait maintenant mon oncle. J'ai demandé le journal de grand-père et j'ai pris le numéro de son avocat. Je l'ai appelé et lui ai expliqué la situation. Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Il m'a assuré que j'avais le droit aux 75 000 que grand-père m'avait laissés et que c'était sa responsabilité de veiller à ce que tout le monde reçoive selon le testament. Il a dit qu'il enverrait un avis officiel à mes parents pour qu'ils me donnent l'argent, et que s'ils ne se conformaient pas, je pourrais les poursuivre. C'est un grand soulagement. L'avis arrivera dans 1 semaine. Je suis heureuse de recevoir de l'aide, mais je suis tout aussi inquiète de la réaction de mes parents lorsqu'ils recevront l'avis. Dieu sait ce qu'ils vont me faire. Mise à jour 2. Ceci va être une petite mise à jour. Je voulais juste vous informer que vous aviez tous raison en disant que mes parents allaient me mettre dehors. J'étais mentalement préparé à l'inévitable. J'ai parlé à une amie de partager un appartement avec elle. J'ai pris un emploi à temps partiel dans un café, le salaire est très bas, mais ils me laissent emporter quelques restes de nourriture lorsqu'ils ferment. J'avais déjà fait mes valises un jour avant l'arrivée de l'avis. Comme prévu, ma mère m'a mise dehors lorsqu'elle a reçu l'avis de l'avocat.
Elle m'a insulté et a jeté mes affaires hors de la maison. J'ai fait l'erreur de ne pas partir plus tôt et de les laisser profiter du plaisir de me mettre à la porte. Elle a dit que j'étais comme un serpent qu'ils avaient nourri dans notre jardin parce que je vivais et survivais avec leur argent tout en planifiant de les mordre et de les trahir. J'ai crié qu'ils ne m'avaient laissé aucun choix. Je ne peux pas risquer ma vie et ma carrière pour leur narcissisme. L'avocat avait donné à mes parents un mois pour répondre à l'avis. Ils sont sur le point de dépasser le délai. Je pense qu'ils ne prennent pas cela au sérieux parce que Mandy m'a appelé et m'a insulté pour avoir fait ça à la famille. Mise à jour 3. J'ai subi de fortes répercussions de la part de mes parents pour les avoir poursuivis en justice. Je ne voulais pas vraiment porter plainte contre eux, mais ils ne m'ont laissé aucun choix. Je pensais que l'avis de l'avocat suffirait, mais ils n'ont pas répondu à la demande de l'avocat. Je suis rentré chez moi pour leur dire qu'il ferait mieux de se conformer au testament de grand-père, sinon je devrais prendre la voie légale. Ils se sont tous ligués contre moi, m'insultant. Ma mère m'a même jeté des objets dessus. J'avais laissé des objets non essentiels à la maison, pensant que je les récupérerais plus tard. Maman les a sortis de mon placard et les a déchirés devant moi pour me blesser. J'étais là pour régler la question sans problème juridique, mais il semble qu'ils voulaient se battre. Je suis retourné voir mon avocat pour lui demander de déposer une plainte contre eux, ce qu'il a fait avec plaisir. Quand ils ont reçu l'ordonnance du tribunal, ils ont paniqué. Papa m'a appelé et m'a dit que nous pouvions régler les affaires familiales entre nous, il n'était pas nécessaire de mener une bataille juridique. Vraiment? Alors je suis rentré chez moi pour régler les affaires familiales, mais ce sont eux qui se sont montrés hostiles envers moi et ne m'ont laissé aucun choix. Maintenant, le train est parti, et ils doivent suivre la voie légale. Je ne suis pas prête à faire de compromis. Pendant les audiences, papa a été condamné à me verser 75 000 $ selon le testament de grand-père, mais papa a abandonné et montré son relevé bancaire indiquant qu'il n'avait pas cette somme. Il a dit qu'il paierait 10 000 $ par mois, mais mon avocat a fait valoir que j'avais besoin de cet argent pour les frais de scolarité, et 10 000 $ par mois ne suffiraient pas. L'avocat a ordonné que papa paie mes frais de scolarité et d'autres nécessités comme le logement jusqu'à un minimum de 75 000 $. Si mes dépenses dépassaient cette somme, je devrais me débrouiller seul, et si mes dépenses n'atteignaient pas les 75 000 $, papa devrait verser le montant restant. Je n'aimais pas l'idée de continuer à dépendre de lui pour de l'argent, mais je n'avais pas d'autre choix. En réalité, papa n'a pas les 75 000 $ à me donner d'un coup. J'étais réticente à ce compromis, mais papa a supplié avec des larmes aux yeux et a promis de ne pas faire défaut. J'ai donc accepté, mais je lui ai dit que si lui ou maman causaient des problèmes à l'avenir, je les poursuivrais à nouveau, et cette fois je demanderais des indemnités pour préjudice moral. Il a accepté. Pendant ce temps, maman et Mandy complotaient dans mon dos. Mandy raconte à tout le monde que je suis à l'origine de la tension artérielle de mes parents et que j'ai embarrassé la famille en les poursuivant en justice. Eh bien, voilà l'ironie, il n'y avait aucune honte quand elle est tombée enceinte, mais j'ai apporté de la honte simplement en réclamant mon propre argent. Vous savez quoi? Je m'en fiche désormais. Ils m'ont étiqueté comme la brebis galeuse, et je suppose que je suis maintenant heureuse de l'être. Mise à jour 4. Je sais qu'il m'a fallu longtemps pour donner des nouvelles. J'étais occupé à m'adapter à ma nouvelle vie à l'université. J'ai obtenu mon diplôme de lycée avec les meilleures distinctions. J'ai envoyé des invitations de remise de diplôme à mes parents, sachant qu'ils ne viendraient pas. À ma grande surprise, papa est venu. Il avait l'air heureux, et pour la première fois, il m'a dit qu'il était fier de moi. Il lui a fallu 18 ans et une affaire judiciaire pour réaliser que j'étais aussi sa fille et que j'avais également besoin d'amour et d'attention. Ça n'a plus d'importance. Je suis passé à autre chose. J'ai quitté mon travail au café et j'ai emménagé dans les dortoirs de l'université. L'argent que je reçois de papa couvre les frais de scolarité, le logement et la nourriture. Au-delà de ça, je suis indépendante. J'ai trouvé un travail à temps partiel près du campus. Je donne aussi des cours particuliers de mathématiques à mes camarades pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Je suis doué en mathématiques. Papa a continué à envoyer l'argent comme ordonné par le tribunal. Certains d'entre vous ont demandé quelle était ma relation avec papa et où il était tout ce temps quand maman était cruelle avec moi. Voici donc la réponse. Papa n'existait pas pour moi. Papa voyait tous les mauvais traitements que je subissais mais choisissait de détourner le regard. Il ignorait mes problèmes et ne remettait jamais en question le comportement de maman. Il faisait tout ce que maman disait. En fait, il pensait que maman prenait de bonnes décisions en utilisant les vêtements de ma sœur pour moi parce qu'apparemment, maman économisait son argent pendant mon enfance. J'ai vu papa lutter financièrement, donc à chaque opportunité d'économiser un centime, il était prêt à la saisir. Il a donc toujours soutenu maman. Je ne sais pas non plus comment il a réagi à la grossesse inattendue de Mandy. Tout ce que je sais, c'est par mes cousins et des proches. Le mariage de Mandy s'est déroulé si discrètement que personne ne savait quand il avait eu lieu, pas même moi. Comme je l'ai dit, je vivais chez mon grand-père à cette époque et je ne me souciais pas de ce qui se passait à la maison. Si je dois vous donner des nouvelles de ma situation actuelle, je ne pourrais pas être plus heureuse. Je vis la vie de mes rêves, je vais à l'université et j'ai de bonnes notes. Ma relation avec papa s'est améliorée depuis l'incident au tribunal.
Maman et Mandy n'ont cessé de dire du mal de moi, de me diffamer, de me faire passer pour la méchante, mais elles ont rapidement eu leurs propres problèmes à gérer. Mandy n'était pas capable de gérer une entreprise, comme vous pouvez l'imaginer, et il n'a pas fallu longtemps avant que mes 75 000 $ ne disparaissent. Elle avait une animalerie, et il était évident que quelqu'un comme elle ne pouvait pas la gérer correctement. Je pense même qu'elle n'aime pas vraiment les animaux, donc son choix était un peu surréaliste. Un autre problème est qu'un jour, la police l'a arrêtée pour un contrôle, et elle a commencé à se disputer avec eux. Le résultat a été qu'elle a fini par passer quelques heures en prison parce qu'elle a dit beaucoup de choses à l'officier, aucune d'elles agréable. Ma mère a essayé de plaider en sa faveur, mais mon père lui a donné un ultimatum, Mandy ou lui. Ma mère ne travaille pas, alors elle a évidemment choisi mon père et a dit à Mandy de trouver un travail et de partir. Mandy a utilisé son fils pour manipuler émotionnellement mon père afin qu'il la laisse rester à la maison, et elle avait réussi jusqu'à ce qu'il voie comment elle gaspillait son argent et son arrestation. Mais maintenant, j'ai entendu dire que mon père ne croit plus à ses mensonges et l'a mise dehors. Elle vit chez une amie, mais Dieu sait combien de temps cela va durer. Elle ne m'a pas contacté pour demander de l'aide. Aujourd'hui, avant d'écrire cette mise à jour, je relisais mon premier message, et cela m'a fait pleurer. J'étais dans une situation tellement difficile à l'époque. Je venais de perdre mon pilier, mon grand-père. Mes parents m'avaient dépouillé de mon héritage venant de mon grand-père. J'étais piégé dans ma propre maison par mes parents narcissiques, sans éducation universitaire. Il y avait tellement d'incertitudes quant à mon avenir. Tout ce que je voyais, c'était de l'obscurité et de l'impuissance. Mais un grand merci à cette communauté pour tout le soutien. Mon grand-père me manque toujours. Grâce à lui, je suis à l'université aujourd'hui. Il est mon ange gardien. Je sais qu'il me bénit d'où il est maintenant. Mise à jour 5. Je ne sais pas comment je n'ai pas vu cela venir, mais tout est un peu revenu comme avant. Après un moment où je profitais de l'université, les problèmes ont commencé. Mon père a arrêté de payer le montant convenu, alors nous sommes retournés au tribunal. Heureusement, j'avais déjà économisé un peu d'argent grâce à mon travail à temps partiel et aux cours de mathématiques que je donnais, donc pour l'instant, je tiens le coup. J'espère que cela me durera au moins jusqu'à ce que mon père commence à payer ce qu'il me doit à nouveau. Lorsque quelques jours ont passé et que l'université m'a informé que mes frais de scolarité étaient en retard, j'ai dû utiliser mes économies. J'ai ensuite appelé mon père, avec qui j'avais une meilleure relation dernièrement. Lors de la conversation, il m'a dit qu'il était devenu difficile de payer toutes mes dépenses parce que ma sœur vivait à nouveau avec eux. Il semble que vivre avec son ami n'ait pas fonctionné, et elle a dû revenir. J'ai également réalisé, à travers tout cela et la conversation avec mon père, qu'il est de nouveau sous l'influence de ma mère. Je pensais que nous avions dépassé cela, mais nous y revoilà, comme si rien ne s'était passé. Je n'arrive pas à croire que mon père fasse à nouveau confiance à ma mère après tout ce qu'elle a fait et continue de faire contre moi. Ma mère n'a pas cessé de publier sur les réseaux sociaux à propos du stress que j'ai causé à la famille, et ma sœur fait la même chose. Elles sont même allées jusqu'à dire que j'avais causé la mort de mon grand-père parce que vivre avec lui l'avait rendu malade, étant donné qu'il était vieux et n'avait pas l'énergie de s'occuper d'un enfant comme moi. J'ai parlé à l'avocat, et il pense que nous pouvons retourner devant les tribunaux. La différence, c'est que maintenant nous allons aussi les poursuivre pour diffamation et maltraitance. Et honnêtement, j'espère que cela leur coûtera bien plus que les 75 000 $ initiaux. Mise à jour 6. Je sais que beaucoup de gens aiment les histoires avec une fin heureuse, mais celle-ci n'en est pas une. Du moins pas pour ma famille, pour moi, c'est la meilleure fin que je pouvais avoir. L'affaire est retournée devant les tribunaux, et une plainte a été déposée pour les 75 000 $ restants. Mon père ne peut pas payer, alors le juge a ordonné la saisie de la maison dans laquelle ils vivent. Ils devront bientôt déménager car la vente sera utilisée pour payer ce qu'ils me doivent, plus quelques frais supplémentaires pour les intérêts. Je pense que le montant total est de 87 000 $. Mais ce n'est pas encore fini, car après cela, il y a eu la poursuite pour diffamation, qui ajoutera 25 000 $ de plus, incluant toutes les maltraitances que j'ai subies au fil des années, les objets que ma mère a détruits quand je suis venu les récupérer, et ce qui s'est passé ensuite. Et avec ce nouveau procès, ma mère est devenue encore plus folle. Je sais que c'est difficile à croire, car elle concourait déjà aux Jeux Olympiques de la folie, mais il faudrait une nouvelle compétition juste pour elle. Un jour, elle est venue à mon université pour parler, accompagnée de ma sœur. Elle a commencé à argumenter sur un ton quelque peu élevé, mais cela s'est vite transformé en une véritable scène de cris, et la sécurité du campus a dû intervenir. Quand les deux agents de sécurité sont arrivés, elle est devenue encore plus agressive. D'abord, elle a essayé de me frapper, mais un des agents l'a attrapée, et il a reçu un coup de coude dans le nez de la part de ma mère. Elle a ensuite commencé à les frapper et les donner des coups de pied tous les deux, alors qu'ils la tenaient toujours, mais cette fois de manière délibérée. Finalement, la police est arrivée, et ils l'ont emmenée, où elle a passé quelques heures au poste. Ma sœur, qui a tout vu, n'est pas intervenue, mais a accompagné sa mère au poste. Cela m'a permis de récupérer encore plus d'argent grâce au procès et aussi d'obtenir une ordonnance restrictive contre elle.
Mon père et moi n'avons plus aucune relation car il a une fois de plus choisi sa femme plutôt que sa fille. Mais maintenant, j'ai l'argent pour couvrir mes études, et il m'en restera peut-être un peu lorsque je commencerai à vivre seul, puisque je travaille toujours et que j'économise.